Effectivement, quand nous parlons du regard que nous avons sur le monde, ou on pourrait dire aussi sur le plan des idées, du point de vue que nous avons sur le monde ou sur nous-mêmes, et si nous faisions là un tour d'horizon, si on peut dire, eh bien, nous pourrions constater que nous avons en face de ce que nous regardons, en face de ce qui se présente à nous, des formes, des couleurs différentes. Si nous nous portons quelques instants sur le ressenti du corps, par exemple, eh bien, nous allons chacun pouvoir avoir un vécu de toutes ces sensations et de ces perceptions qui soient différents. Si nous avons un ressenti d'une émotion particulière, qu'elle soit très précise par rapport à un événement particulier ou plus diffuse, comme un parfum qui colore notre état d'être là maintenant, eh bien nous pourrions, voilà, si nous étions tous dans la même salle, faire un tour d'horizon, on pourrait dire, un état des lieux, et nous aurions divers types d'émotions, plus ou moins intenses, plus ou moins fortes. Et si nous avions des pensées qui venaient, ou si on évoquait simplement voilà, un mot qui viendrait pour évoquer notre ressenti du moment, chacun pourrait évoquer un mot différent. Peut-être certains seraient communs, mais chacun aurait voilà, une définition de son vécu particulière. C'est en cela, par exemple, que Nisargadatta va nous dire que nous vivons chacun, nous créons notre monde. Parce que même si nous étions tous dans les mêmes salles, même là chacun dans le même instant, notre vécu est différent. Et notre perception même de nous-mêmes et du monde est différente. Et ce point peut paraître anecdotique, mais il est extrêmement important par son aspect de ce que l'on va évoquer comme relatif. À la fois totalement vrai pour nous, hein, quand j'évoque ça, c'est-à-dire cet ensemble de perceptions, de ressentis totalement vrai, là dans l'instant, pour nous. Je parle là de faits, hein, je ne parle pas d'interprétation. Juste des mots, des émotions, des sensations, des perceptions. Mais différents les uns des autres. Et bien souvent, comme nous sommes toujours en recherche d'un absolu, et ça, on pourrait dire que c'est le propre de l'être humain, de tout être humain, quelle que soit sa sensibilité, on va dire, philosophique, spirituelle. En chaque être, cette quête d'absolu est là. C'est le propre de cette conscience qui se vit à travers l'être humain. Alors, comme dans un premier élan voilà, d'ouvrir, de découvrir ce monde à travers ce corps on pourrait dire, qui est comme cet outil scientifique qui nous permet de nous découvrir. Et dans un premier temps, tout nous tourne vers comme un extérieur de nous-mêmes. Tout nous porte à oublier notre nature intemporelle, notre nature non spatiale, non définie. Alors, voilà, nous apprenons à découvrir les formes, à découvrir les ressentis, à découvrir les émotions, mais portés par cette recherche d'absolu, eh bien, nous allons vouloir le trouver, là, dans ce monde de formes. Nous allons vouloir le trouver dans un mode de fonctionnement, un mode de pensée.
dans une façon de vivre en société, dans une façon de nous questionner, dans des conceptions philosophiques, religieuses, spirituelles, et, ou tout simplement dans notre vie quotidienne, dans notre relationnel, dans notre travail, pour ceux qui n'auraient pas d'autre façon de se questionner. Et à chaque fois, cette quête d'absolu va nous forcer, nous obliger à vouloir être dans le juste, à vouloir avoir raison. Vouloir soit que tout le monde pense comme nous pensons, ou fait comme, agit comme nous voudrions que ce soit juste d'agir, ou d'avoir la même religion, la même pensée philosophique. Parce que nous avons besoin d'avoir raison à ce niveau-là. Parce que nous avons l'impression que c'est là que nous allons trouver cet absolu, cette vérité. Alors l'autre, dans sa différence, devient au mieux quelqu'un de curieux, au pire un ennemi, un danger, par sa façon différente de percevoir, par sa façon différente d'évoquer. Et toujours tourner plus encore et encore vers ce besoin d'absolu extérieur qui nous rassurerait, qui nous donnerait l'impression d'avoir retrouvé notre totalité, eh bien, nous continuons encore à être oublieux de nous-mêmes. Et plus nous serons oublieux de nous-mêmes, plus cela va nous permettre, entre guillemets, d'être en guerre contre nous-mêmes. En guerre contre nous-mêmes, donc en guerre contre le monde, en guerre dans le monde. Avec tous les inconforts, on va dire, que cela génère. Et c'est une bonne chose. Heureusement qu'il y a ces inconforts. Heureusement que nous nous trouvons dans ces situations parfois dans le meilleur des cas, cocasses, et dans d'autres cas dramatiques, une invitation à nous questionner. Une invitation à questionner le monde, oui, mais à nous questionner. Et c'est là que ça peut être l'occasion de commencer à se poser la question de qui suis-je? Qu'est-ce qui peut me donner cette assurance, cette tranquillité, cette stabilité, on va dire, absolue? Avec moi-même dans un premier temps.
mais toujours sans cette séparation, eh bien, avec le monde. D'où l'invitation qui est faite à un moment donné de détourner l'attention vers ce monde de manifestation, de le rejeter, entre guillemets, mais de le mettre de côté serait beaucoup plus juste. Notre vision n'est pas juste. Donc, nous mettons de côté cette vision qui ne peut rien apporter. Il nous faut des fois bien cheminer, insister, avant de faire ce constat, accepter cela. Et même encore quand nous cheminons dans ce que nous appelons la spiritualité, c'est encore souvent avec l'espoir de trouver là, dans ce manifesté, une vérité qui soit plus vraie que les autres, qui soit plus juste que les autres. Au pire, nous en trouverons peut-être une qui nous enfermera un petit peu dans notre petit monde, qui nous fera toujours considérer les autres comme, voilà, d'autres, justement. Alors revenons ici, revenons dans ce simple « je suis ». Oublions un peu tous ces qualificatifs, oublions tout ce qui nous sert de définition. Peu de nettoyage, un peu comme quand on veut repartir sur de bonnes bases, voilà. Peu de nettoyage. Ce nettoyage ici maintenant, ça consiste à ne pas chasser, ne pas vouloir lutter contre, mais ne plus porter l'attention sur les objets. Quand on dit objet, c'est aussi bien des pensées que des sensations, que des émotions, que des perceptions, que des concepts, que des représentations. Ils peuvent aller et venir. Mais à chaque fois, ils sont l'occasion, parce qu'ils vont et viennent justement, de voir ce qui, ici de nous-mêmes, ne vient pas. Ce qui, ici de nous-mêmes, ni n'apparaît ni ne disparaît. Simple présence. Pas rechercher encore quelque chose, non. Stop. Pouvons nous reposer. Pouvons nous poser en nous-mêmes. En nous-mêmes sans définition. En nous-mêmes sans taille. En nous-mêmes sans objet. En nous-mêmes sans sensation. En nous-mêmes sans perception. En nous-mêmes dans cette simple état, on va dire, mais on pourrait dire non-état de présence. Le plus simple moyen d'y revenir est de simplement porter l'attention sur le fait de ressentir le fait d'être. Ce que l'on indique par « je suis ». Mais le mot en lui-même, on l'oublie.
Le simple fait d'être. Tout à l'heure, on évoquait la Lune. Il y a une petite parabole qu'on retrouve surtout dans le Zen qui dit quand on montre la Lune avec le doigt, l'idiot regarde le doigt, tandis que le sage regarde la Lune. Et bien ici, voilà, soyons le sage en nous-mêmes. Ne nous contentons pas du mot je suis. Non. Tournons-nous vers ce que nous ne pouvons pas faire autrement que d'être, ce fait même d'être. Je vais dire soyons-le, mais comment pouvons-nous faire autrement que d'être? Être en forme, être éveillé, être malade, être en bonne santé, être soucieux, être tranquille, voilà, tout ça va et vient. Ce sont des surajouts. À chaque fois, il y a être d'abord. On pourrait dire, voilà, je suis malade, je suis en bonne santé, je suis fatigué, je suis endormi, je suis dans l'état de veille. Voilà. Pour tous nos avants, pour tous nos futurs, toujours là, disponible, maintenant. Quand nous revenons à ce simple je suis, à ce simple sentiment d'être, nous sommes vraiment là, dans l'ouverture, on pourrait dire, dans la porte qui nous ramène chez nous, pleinement. Alors c'est toujours un peu délicat quand on dit qui nous ramène chez nous, parce qu'on pourrait croire, ça pourrait laisser croire que nous n'y étions pas. Et que nous pourrions y être ou ne pas y être. Non. Il s'agit là de rentrer en contact avec ce qui de nous, là, maintenant, est. Et à chaque fois que nous revenons là, à ce point, si nous respectons bien cela, c'est-à-dire que nous mettons pour le moment de côté toutes nos idées, tous nos habits, tous nos rôles, que nous ne cherchons rien dans ce mouvement de manifestation, mais que nous revenons juste là, dans ce simple fait d'être, automatiquement, nous constatons que nous ne pouvons pas être ailleurs. Nous y sommes. Ce simple fait d'être qui repose et se déploie tout en même temps, ici.
plus nous allons retrouver cette intimité avec nous-mêmes, avec ce véritable nous-mêmes. Plus nous allons constater de nous-mêmes, nous rendre à l'évidence que là se trouve la porte qui nous mène à la source de toute manifestation, qui nous mène à cet immuable de nous-mêmes. Immuable non pas dans quelque chose qu'on voudrait inchangé, inchangeant, qui n'évolue jamais, qui ne change jamais, mais immuable parce que non soumis au temps, non soumis à une forme qui évoluerait avec le temps. Cette présence consciente est sans nom, sans taille, sans âge. Est-ce que nous avons besoin de l'avis de quelqu'un? Est-ce que nous avons besoin que quelqu'un nous dise que nous sommes? Que cette première manifestation, ce je suis qui jaillit de quoi? Qu'est-ce que nous pouvons en dire? Nous sommes le premier témoin de ce jaillissement du je suis. Pas besoin là de confirmation, pas besoin de l'imposer. Nous ne pouvons pas être plus que nous sommes. Nous ne pouvons pas être moins que nous sommes. Alors ensuite, oui, nous pouvons laisser se décorer, laisser se parfumer, on pourrait dire, ce je suis de différents qualificatifs.
Nous pouvons laisser se déployer et voir l'ensemble de cette manifestation, mais plus comme la manifestation de quelque chose, de quelqu'un qui serait séparé de tout un monde, qui apparaîtrait dans un monde et qui pourrait disparaître sans que le monde soit changé, ou qui pourrait se passer quelque chose dans le monde sans que cela interfère avec lui ou elle. Non, un seul et même mouvement. Un seul et même mouvement qui se déploie, avec toutes ses particularités, avec tous ses points de vue différents. Le changeant restera changeant automatiquement. Ce qui a un début a automatiquement une fin. Mais perçu, vu au sein, à partir de cet immuable de nous-mêmes. Quoi d'autre? Ce n'est pas ici une présence consciente qui observe quelque chose. Non. D'autre. Non. Et pour reprendre l'exemple de la Lune tout au début, ce n'est pas la Lune qui éclaire. Ce n'est pas la Lune qui serait consciente, mais bien le Soleil qui s'y reflète, qui se reflète à travers elle. Comme la conscience se reflète, se manifeste à travers toutes les formes. Et plus que cela même encore, les anime, les agit, les manifeste. Et finalement, que la Lune soit montante, descendante, que ce soit ses premiers quartiers ou ses derniers quartiers, ou qu'elle soit pleine totalement, c'est toujours cette même lumière qu'elle reflète. Tout comme chaque être, quel que soit son état, ou quelle que soit voilà, sa nature, reflète et anime, est animé, est agi et manifesté par cela même, qui nous anime, qui nous agit, qui nous manifeste, que nous sommes, avant de prétendre être quoi que ce soit. Et le pas est très vite fait de prétendre être quoi que ce soit à être quoi que ce soit d'autre.
serait comme un soleil qui oublierait qu'il est le soleil et qui, se reflétant dans la lune, aurait peur de disparaître quand voilà, la lune serait décroissante. Ou caché donc par un astre, ou voilà, rendu invisible pour une raison ou une autre. La solution n'est pas de vouloir rendre la lune, c'est-à-dire la personne, plus ou moins lumineuse, ou plus ou moins, voilà, comme toujours en pleine lune, non. C'est de voir qui l'éclaire, qui éclaire. Ici même, cette présence consciente qui éclaire, qui s'éclaire elle-même de sa propre lumière, qui éclaire le monde, c'est-à-dire toute manifestation, ici même. Que nous soyons dans l'obscurité la plus totale, ou voilà, en plein soleil, cela éclaire de la même manière. Qu'est-ce qui de nous éclaire toute chose? Qu'est-ce qui de nous éclaire toute situation? Qu'est-ce qui de nous éclaire tout vécu, qu'il soit tant considéré comme intérieur ou extérieur? Quel que soit l'état de veille, de sommeil, de rêve, qu'est-ce qui éclaire cela? Qu'est-ce qui éclaire même quand il n'y a rien à éclairer? Cela ne se mesure pas évidemment en watts ou en je ne sais quoi, non. Ce n'est pas de cette lumière-là dont il s'agit. Cette présence au cœur de nous-mêmes. Et nous n'avons lutté contre aucun objet, nous n'avons lutté contre aucune image, nous n'avons lutté contre aucune sensation. Nous n'avons pas demandé à tout, au monde entier d'arrêter de penser ou d'agir ou de faire quoi que ce soit. Non, nous sommes revenus simplement, j'allais dire, honorer, retrouver ce que nous n'avions pas pu trouver à l'extérieur et qui était pourtant si proche, si présent, toujours présent. Avec maintenant cette intime conviction que c'est cela même qui nous anime, nous agit, nous manifeste, et donc qui agit, anime, manifeste tout ce qui se présente.
un seul et même mouvement au sein de notre immuable présence. Que nous ayons les yeux fermés ou les yeux ouverts, que nous soyons en silence ou en train de parler, que nous soyons en train de nous reposer ou en train d'agir, en train de jardiner ou assis dans un fauteuil, en train de conduire une voiture ou immobile ou allongé dans notre lit. Ce point de référence immuable, inchangé, inchangeant, non définissable au cœur de nous-mêmes. Comme dans la tradition hindouiste de toujours para-Atman, para-Brahman, pour évoquer le fait d'être au-delà de toute définition, au-delà de tout ce qui peut être conçu, ce non concevable de nous-mêmes, et pourtant si proche, pourtant si intime. Ce qui jamais ne nous quitte. Alors ensuite, quand nous avons envie de l'évoquer, de le célébrer, eh bien oui, cela va prendre toutes sortes de formes, toutes sortes de noms éventuellement, toutes sortes de sensations, de perceptions, de niveaux de conscience, d'états de conscience différents. Nous allons poser sur tout cela des mots différents, mais que cela ne nous empêche pas, ne donnons pas à cela le pouvoir, et cela ne pourra plus même avoir le pouvoir de nous masquer à nous-mêmes. Et c'est là alors que toute manifestation, quelle qu'elle soit, n'aura plus le pouvoir de nous rendre oublieux de nous-mêmes, mais sera l'occasion d'un rappel à nous-mêmes, quelle que soit la manière que nous choisissons. Un rappel de soi à soi. Alors il est fort probable que certaines tensions puissent se défaire, que certaines peurs puissent s'en aller, que certaines émotions se déploient différemment, que certaines sensations du corps changent aussi. Perception de nous-mêmes, perception du monde, une seule et même chose.
sans avoir à nous inquiéter, sans avoir à nous préoccuper. Si nous avons encore les yeux fermés, nous pouvons les rouvrir si nous le souhaitons. Pas obligé, mais pour constater que cette présence est là, toujours identique. Et sous toutes ses formes, infinies, et ici, en chaque un, en chaque visage.